petite chemise de bûcheron, là ça va pas faire rire les mouettes. On va réveiller les flammes de l'enfer. Moi je prends un plaisir stratosphérique. Regarde-moi le chantier, j'ai de la boue jusqu'en haut de la chenille. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as vu dans le teaser, on est sur une bonne grosse vidéo bûcheronnage. Je sais que vous aimez, moi clairement c'est un de mes sports préférés. Donc le projet ça va être d'éradiquer toute cette haie, donc j'ai à peu près 30 mètres à faire. J'ai quoi? J'ai du sapin, du laurier, quelques bambous. Alors ça, le bambou, c'est vraiment du chien dent. Une fois que tu en as sur ton terrain, ça veut toujours venir grappiller, c'est vraiment une tannée. Donc dans cette vidéo, ça va être plaisir absolu. 100% pur sucre, tronçonneuse, mini-pelle, tracteur tondeuse avec la remorque pour faire les allers-retours, dégager toute la haie. Ça va être exceptionnel. On va se mettre du copeau de bois plein les narines. Moi j'adore ça. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va donner à boire aux animaux. Je te souhaite bon visionnage. C'est parti. Eh, c'est vorace hein, ces petites bestioles là. Ok, je vais laisser la tronçonneuse chauffer une petite minute. Je vais te montrer le chantier vu de derrière. Donc il y a quand même des jolis petits troncs d'arbres. Il va pas falloir que je coupe trop bas étant donné qu'il y a un vieux grillage. Donc j'ai pas envie que tu vois ma chaîne de tronçonneuse vienne s'empaler là-dedans. Donc si tu me vois pas couper trop bas, c'est normal. Le reste, je dessoucherai à la mini-pelle et puis après, ça ira dans le tas de feu. Ok, première fournaise de fête, on va les décharger. T'as le bûcheronnage, j'adore ça, ça te met vraiment la pile, ça te donne chaud. Je crois que je vais bientôt pas tarder à débâcher. Donc tu vois, j'ai fait une première haie. Regarde, il y avait quand même des jolis petits troncs hein. Et j'essaie de pas aller plus bas parce qu'il y a le grillage qui est juste là, j'ai pas envie de me chivrer la chaîne. Le reste, on verra à la mini-pelle. On décharge. Speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. J'ai trop chaud. On débâche. Et tu vois, là en plus je suis dans le thème petite chemise de bûcheron. Là, ça va pas faire rire les mouettes. Parti. C'est quand c'est enchevêtré comme ça dans le grillage, c'est une tannée. Le coup de la toupie, ça marche toujours. Je viens d'abattre à peu près 10 mètres de haie, donc après le restant, comme je t'ai dit, ça sera le boulot de la mini-pelle. Je vais te montrer là-bas le tas où je vais vider mes chargements. Il commence vraiment à être costaud, donc je vais l'allumer. Du coup les amis, le tas ça donne ça. Je suis à peu près au 6e chargement avec la remorque. Je vais te montrer vue d'en haut. Regarde-moi la quantité, voilà, que je me casse pas la tronche, la quantité de déchets que ça fait. C'est impressionnant pour pas tout à fait 10 mètres de haie. Au final, abattre la haie, ça va, ça me prend pas trop de temps, mais c'est faire les allers-retours, charger, décharger la remorque qui est vachement chronophage. Donc là, je vais démarrer le feu. On va réveiller les flammes de l'enfer. Attention, âme sensible, il risque d'avoir 2-3 petites flamiches. C'est parti, ça va boxer.
Regarde ça, ça c'est du voyage. Allez, direction le crématorium. Je me suis fait un bon lit de braise avec des cèpes de vigne parce que Maë, étant donné que c'est du bois vert et qu'elle est mouillée, elle prend pas. Là, je vais me rajouter une ou deux palettes. Tu vois, j'alimente avec du bois sec. Et après, dès que j'aurai un bon foyer, là, je vais pouvoir envoyer. Ça va être comme papa dans maman. Sur le bûcher. J'ai abattu la moitié de la haie, là je vais plutôt m'embrancher à gérer mon feu. Je m'occupe de couper la seconde partie demain. Regarde-moi quand même ce joli brasier. Donc là je vais plutôt m'occuper à mettre des branches par le dessus pour continuer à l'alimenter. J'aimerais bien prendre à un moment des braises et me faire un autre départ de feu sur le fond. Comme ça m'évite à chaque fois de retirer toutes les branches et de faire deux fois la même manipulation. Je les ai déjà portées une fois dans la remorque, je les ai déchargées. Si je peux m'éviter à chaque fois de les retirer, en plus que maintenant elles sont toutes enchevêtrées les unes entre le... C'est compliqué à dire, hein. Ouais, elles sont toutes emmêlées quoi. C'est parti, je m'occupe du feu. Ah putain, c'est chaud. Donc là je me suis fait un petit peu de place pour pouvoir choper des braises avec la pelle. Et je vais me les mettre là-bas dans le fond. Ça chauffe. Si t'as froid la nuit, tu mets ça sous tes draps. Je peux te dire que ça va te réchauffer les pieds. Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong.
get domesticated, but yesterday I finally did make it. And I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the plans and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back and back, got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So it's a fact, the rascal is back. Je me rends compte que je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Je suis vraiment un sale gosse. Du coup, bonjour YouTube. Mon chantier avance plutôt bien. J'ai dû faire à peu près les 2 tiers de la haie. Le tas a pas mal diminué. Mon père, jusqu'à hier soir tard dans la nuit, s'en est occupé pour alimenter le feu. Moi, je prends un plaisir stratosphérique. C'est un truc de dingue. Je kiffe. Si toi tu aimes, bah tu sais ce que tu as à faire. Hein. Petit pouce vers le haut, ça mange pas de pain. Puis moi, je continue mon petit chantier tranquillement. À tout à l'heure. Petit passage au stand, je vais me changer la chaîne de la tronçonneuse et je vais me faire du mélange parce que je suis à sec. Bon, la chaîne elle avait bien besoin d'être changée et je te montre une petite astuce comment démêler la chaîne de la tronçonneuse parce qu'il y a toujours des nœuds et c'est toujours infernal. Donc tu vois sur ma chaîne j'ai 2 nœuds et donc le but ça va être de les agrandir. J'agrandis le premier, j'agrandis le deuxième et ensuite hop ça se démêle. Terminado. À faire un peu de mélange, du 98. Et maintenant je mets de l'huile moteur de temps, je mets un capuchon, je fais un dosage à 2%. On touille et c'est prêt. Pour le tracteur je remets un pet, comme ça je finis le bidon. Ce que n'empêche à faire mes allers-retours. J'ai pas de compteur kilométrique mais j'ai fait quelques bornes quand même. C'est reparti pour les aventures. Je vous montre l'état du chantier les amis. Donc je suis arrivé au bout de la haie. Il me reste juste une petite bande de à peu près 2 mètres à tailler entre le vieux grillage à moutons qu'il y a ici. Et là-bas j'ai un joli grillage vert. Donc je vais continuer d'abattre tous ces arbres. Et là-bas j'ai à peu près sur 5 mètres une bonne quantité de bambou. Le bambou c'est hyper dense donc je vais en avoir quelques dizaines. C'est con que j'ai pas les pandas. Je leur filerai à bouffer.
On a un fugueur, mais il va aller au même endroit que les autres. Ça y est les amis, je viens de me faire livrer la mini pelle. Bon, je vous ai pas filmé le déchargement, il faisait nuit. Donc c'est une Kubota 2 tonnes 7. Je viens de me faire une petite souche pour me la prendre en main. Donc si j'ai quelques petits mouvements hasardeux, c'est normal, c'est la première fois que je conduis une mini pelle. Mais pour moi, clairement, c'est Noël. Je suis comme un gosse, c'est une dinguerie, je suis trop refait. Je vais passer une journée exceptionnelle. J'espère que vous, sur les vidéos, ça se retranscrit et que vous passez un bon moment, écoutez. Donc ce que je fais, c'est que je me les dessouche. Je me mets les souches dans la remorque et je vais me les emmener au niveau du pilote bourrier là-bas. Donc je vous montre la mise en place de la mini pelle. On rentre dans le poste de pilotage. Oh, c'est un Airbus à 380 pour moi là. Hop, ça j'ai toujours rêvé de faire ça. Et écoute-moi le bruit. C'est qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah oui, sécurité, seguridad. Oh. Ça pour moi, mini pelle ou une bonne femme, il n'y a pas match. C'est un mini pelle. On met du gaz, Ça c'est bon ça. Deuxième souche de retirer les amis, je t'ai fait un espèce de trou de bombe pour celle-ci, elle était gigantesque. Voilà, si je saute dedans, hop, je suis enterré de un bon mètre 50. Et ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que je déterre, dès qu'il y a des racines ou des petits troncs d'arbres comme ça, je les enlève. Parce que sinon, avec la mini pelle, je finis par les enterrer et puis après, j'aurai plus accès. Donc comme ça, je me les mets dans la remorque. Après tu vois les grosses touches comme ça, je m'embête clairement pas à essayer de les choper avec le godet. J'ai le petit godet de 30, j'y arriverai pas. Donc je me les réserve et ensuite je me les sangle. Et puis avec le bras de la mini pelle, je pourrai les soulever plus facilement. Et comme ça je les déposerai directement dans la remorque. Moi les amis, je prends un plaisir ultime. C'est vraiment du feu de Dieu. Là je suis aux anges. Bon, je me suis enlevé encore une belle souche. Je continue ici jusqu'à ma ligne parce que là j'avais mon passage. Tu sais, le fameux passage dans la dernière vidéo. Donc je m'arrête ici. J'aurais fait à peu près une bonne dizaine de mètres. Et puis comme ça je vais commencer à me remettre en place un petit peu toutes les terres.
Ça y est les amis, je viens de remettre en place les terres. Bon, c'est pas un résultat parfait, mais moi c'est pas ce que je cherche. Je voulais remettre plus ou moins de niveau. J'ai pas envie, tu vois, qu'avec les chenilles de la mini pelle, je tasse de trop. Ça va me compacter la terre et après quand je vais passer le motoculteur, je vais m'embêter. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec le godet, tu vois, je me suis bien aéré ma terre. Elle est bien friable, un peu collante parce qu'il n'y a plus, ça c'est normal. Mais comme ça, avec le motoculteur, là, je vais pouvoir faire un beau travail de finition. Et ensuite, je mets en place mon cordeau. Je mets mes piges et puis je plante mes sapins tous les 1,50 m, 2 mètres à peu près. Donc là, on va continuer le dessouchage des prochaines souches. Bon les amis, j'ai déjà dessouché la moitié de la haie, le résultat est plutôt sympa, j'avance tellement vite en vrai, j'en suis rendu ici au niveau des bambous que j'ai pas fini de tronçonner hier, donc on va varier les plaisirs, laisser la mémère se reposer un petit peu et puis on va se remettre à la tronçonneuse. Je pensais que tu vois, la mini pelle, ça allait être compliqué de la prendre en main, mais au bout d'une bonne heure, tu vois les joysticks, tout ça, faut quand même une bonne coordination, mais les restes de la Xbox sur Call of Duty se sentent. Encore une fois, c'est vraiment con qu'on n'ait pas des pandas, hein, parce que là, ils auraient de la bouffe. Hein. Ça, c'est du chargement. Et regarde le top. Regarde-moi le beau petit poulailler là. Ça, c'est beau ça. Ça fait bizarre quand tu essaies d'avancer sur une remorque qui est déjà en mouvement. Tu as l'impression que tu vas galer vite. Ouais, mais tu peux aussi vite te casser la gueule. Regarde-moi là où on en est. Ça, c'est du boulot, ça. Est-ce que ça passe? Oh oui! Oh, c'est beau! Regardez, c'est la technique de déchargement. On s'allonge, il démarre et ça décharge. Et on n'est pas bien à la campagne quand même, magnifique. Hop, mon taxi arrive. C'est reparti pour un tour. C'est quand même mieux que Disneyland en vrai. Ça y est, la haie est enfin abattue, je te fais un petit visuel en drone et on se redémarre la mini pelle. Let's go!
Bon les amis, le dessouchage avance bien. Je te fais quelques plans avec la mini pelle et les lumières. Je trouve que ça rend tellement bien. Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée, a priori un petit peu pluvieuse. Je vais commencer par décharger les deux réservoirs d'eau que je suis allé chercher hier soir. Il y en a un qui va me servir pour le poulailler, la récupération des eaux de pluie.
et l'autre, mon père, il veut le mettre au niveau de sa petite serre pour arroser ses semis. Donc je vais les décharger avec la mini pelle, je me les sangle et comme ça, vu que je suis tout seul, ça sera beaucoup plus simple. Avant ça, on la met en chauffe. Pendant que la pelle elle chauffe un peu, je vais commencer par me sangler les deux réservoirs. Là, si vous voulez, avec le godet, je remue bien la terre pour choper toutes les racines, tous les gros blocs de bambou comme ça. Ça, c'est le côté un peu ingrat. Il faut sortir ces fesses de la mini pelle et puis à la main, les jeter directement dans la remorque. Là, je viens de me planter avec le tracteur tondeuse, il a tellement plu, le sol est gorgé d'eau. Là, à force de passer, j'ai bien abîmé le terrain et j'ai une toute petite butte. En plus, je me fais des voyages d'animal. Donc ce que je vais faire au niveau de la vente du tracteur tondeuse, là, je vais me sangler et puis je vais me treuiller avec la pelle. Et là, normalement, je vais sortir à moins de 2. Bon les amis, après le tracteur tondeuse, place à la mini pelle de s'enliser. Regarde-moi le chantier, j'ai de la boue jusqu'en haut de la chenille. Depuis tout à l'heure, je retravaille là où j'ai déjà creusé et au fur et à mesure, je me suis tanké. Du coup maintenant, place à la vieille méthode, pelle, huile de coude et on déterre tout ça. Bon, après 20 minutes d'effort, j'ai réussi à libérer les chenilles. La boue est tellement collante avec la pelle, c'est infect. Il reste pas mal de terre au niveau du pont et des chenilles, mais ça j'y ai pas accès. Normalement j'ai fait un plat devant, elle devrait repartir. Croisons les doigts. Bon, c'était du sport, mais au final, on a réussi à l'enlever. Avec les planches, mon père il a eu la bonne idée de... Moi j'ai levé, j'ai cabré un petit peu la mini pelle, on a enquillé des planches et ça m'a redonné un tout petit peu d'adhérence. Ce qui m'a relevé un petit peu les chenilles qui étaient embourbées de facile 50 cm. Et puis après une bonne grosse 5 minutes de manœuvre, on a réussi à s'en dépêtrer, enfin.
En creusant on fait des belles découvertes. Un ancien pylône électrique, donc j'ai dû faire un espèce de trou de bombe, un bon 1,50 m, 2 mètres. Là si on veut enterrer des cadavres, c'est le moment. Bon les amis, on a terminé de dessoucher hier soir tard. Là ce matin j'en profite, il a fait une bonne gelée, donc le sol il porte bien, je vais pas me planter, pour faire un petit travail de finition, remettre plus ou moins en place les terres. Comme ça après avec le motoculteur, comme je t'ai dit, je me fignolerai, je me ferai bien le travail de finition préparatoire avant de pouvoir planter ma vie. Donc je te fais 2-3 plans et je te reprends à la fin pour conclure la vidéo. À toutes. Ça y est, je viens de remettre en place les terres, c'est plus ou moins sympa. Le reste se fera au motoculteur comme je t'ai dit. Là-bas, j'y suis pas allé, c'est Ourdedo, c'est là où je me suis planté hier. Donc clairement, je ne prends pas le risque d'y aller. C'est pas grave, je ferai le reste au motoculteur quand ça sera bien détrempé. Donc les amis, j'espère que cette vidéo mini-pelle, bûcheronnage et tutti quanti vous a plu. Continuez à vous abonner, un pouce bleu, commentaire si vous avez des remarques ou pour m'encourager. Merci à vous, je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!